La criette n'est pas un tribunal. La criette est une compagnie de théâtre qui fait de la comédie. Et à ce rythme, le ministère de la Culture devra les inscrire au prochain FITEB. Cette même criette qui a montré toute sa sapience quand il s'est agi de condamner injustement Sébastien Adjavon. Cette criette qui a voulu plonger l'ancien président Yahi Boni dans l'affaire ICC Service. Cette criette qui bombe les muscles dès qu'il s'agit de poursuivre ou d'arrêter des opposants au régime de Patrice Talon. Cette criette-là se déclare aujourd'hui incompétente quand il s'agit de retrouver un citoyen béninois disparu dans des conditions abracadabrantesques avec à la clé des milliards de francs CFA évaporés dans la nature. Si la criette entend par être incompétente le fait d'être incapable de dire le droit de façon impartiale, juste et morale, alors oui, moi Rumvi, je suis d'accord que la criette est incompétente. Elle est incompétente au propre comme au figuré. Incompétente pour dire le droit dans quelque affaire que ce soit, fût-il pour un présumé transport de drogue ou pour un vol de mouton. La criette est incompétente en tout et il est désormais nécessaire que ce tribunal qui vit comme une plaie béante sur le visage de notre système judiciaire disparaisse à tout jamais pour qu'enfin le Bénin retrouve un véritable état de droit et une véritable justice qui ne soit plus un instrument d'oppression entre les mains du régime. Voilà la position du frère Rumvi. D'ailleurs, le peuple est en droit de se poser des questions sur cette subite incompétence de la criette. Il y a-t-il dans ce dossier une volonté manifeste de protéger des personnes haut placées? Ou bien il y aurait-il des connivences coupables et inavouées qui auraient subitement poussé la criette à se dessaisir du dossier? Le peuple est en droit de se poser des questions, mais surtout, il est en droit d'exiger qu'on lui apporte des réponses claires, nettes et sans ambiguïté. Comme nous exigeons aussi qu'il soit éclairci la situation de M. Daniel Antonio d'Almeida, président de la Cour d'appel d'Abomey. Dans cette affaire au contour assez flou, je ne saurais que trop vous conseiller de lire les récents écrits de mes chers aînés, l'honorable Dianotin Gossou Valentin et Bertin Kaovi, qui expliquent à merveille comment, à travers une nomination inopportune et incongrue, on essayerait en ce moment de mettre hors d'état de nuire un honnête magistrat qui ne demande qu'à faire son travail en toute impartialité. Chaque citoyen doit désormais s'inquiéter de ce que devient notre système judiciaire. Aujourd'hui, dans ce pays, la criette poursuit des innocents et les contraint à l'exil. Et quelques mois plus tard, se déclare incompétente quand un citoyen disparaît sans laisser de traces. Aujourd'hui, au Bénin, un magistrat, en l'occurrence Daniel Antonio d'Almeida, est nommé contre son gré, visiblement afin de le neutraliser dans une affaire en cours qui porte sur des dizaines et des dizaines de milliards. À Manta, dans la commune de Bukumbe, un citoyen, Kombeti fidèle, est assassiné à la hache dans un commissariat de police devant les agents de police qui étaient censés le protéger. Des informations qui me parviennent, je retiens qu'en ce moment à Manta, les présumés meurtriers se pavanent en criant leur impunité et en narguant les familles de la victime. Par son silence coupable, que dit la justice à la famille de Kombeti, sinon qu'ils ne peuvent que compter sur eux-mêmes pour se faire justice. Compatriotes, mes frères, il ressort de tout ce qui précède que notre justice est en panne. Elle est en panne comme tous les autres secteurs du système étatique. Elle est en panne au point d'être aujourd'hui en crise, soumise qu'elle est au pouvoir de l'argent et à une autorité plutocratique. Éducation, santé, économie, politique et cohésion sociale, tout est en lambeaux dans ce pays. Tout est à rebâtir parce que la rupture est une catastrophe naturelle qui n'épargne aucune dignité, aucune vie, aucun espoir. C'était votre frère Rumvi, compatriote mes frères, à vendredi prochain. Y'en a qui pensent que j'aime pas leur leader, ils ont raison, je préfère le peuple. Et d'autres pensent que je suis arrogant, ils ont raison, le peuple est mon roi. Hey,